En France, quelques voix font entendre le contexte. Je pense aux élus de la France Insoumise qui disent des dernières attaques meurtrières israéliennes en mai et en septembre 2023 à Gaza comme en Cisjordanie. La politique toujours plus agressive d'occupation et de colonisation menée par le gouvernement Netanyahou au mépris des résolutions à l'ONU. Quand on essaie d'expliquer ce qui s'est passé ce week-end par le contexte sur place depuis plusieurs années, est-ce que vous l'entendez? Bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il y a deux choses. Il faut condamner sans ambiguïté les actes barbares qui ont été commis. Et il faut prendre du recul pour comprendre d'où vient cette barbarie. Est-ce qu'elle n'est pas le produit d'une humiliation extrême? Le désespoir peut conduire à la radicalité, c'est ce que vous dites? Bien sûr. Je n'ai plus rien à perdre, donc je sacrifie ma vie pour une cause. Mais c'est pas seulement je sacrifie ma vie, j'entraîne des milliers d'autres dans ce sacrifice. Je précise d'ailleurs que ce matin même sur France Info, il y a des Palestiniens qui disent aussi qu'il est absolument impossible de s'en prendre à des civils. On avait Leïla Chaïd qui le disait. En revanche, on a quand même l'impression que le camp des modérés, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce matin n'existe plus. Oui, il faut être passionnément modéré quand on s'intéresse aux questions internationales et tout particulièrement aux questions du Moyen-Orient. Quand il y a une guerre? Non, toujours. Je crois qu'il y a eu une dérive du côté israélien qui me paraît incontestable. Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste. Ces personnalités n'auraient jamais dû faire partie du gouvernement israélien. Elles sont une violation des principes même du sionisme. On va parler